C'est un défi pour nous en termes de système de collecte. En termes de système de collecte, j'ai ouvert l'ordinateur juste pour pouvoir lire les statistiques que je ne dois pas inventer. S'il y a une chose sur laquelle je fais très attention, c'est la question de statistiques. Je vais vous expliquer le processus. C'est un défi pour nous en termes de collecte, de traitement et de diffusion des informations statistiques. Chaque acteur en matière de lutte contre la traite des personnes a sa méthode de collecte des statistiques. Nous recevons des partenaires techniques et financiers, notamment l'ONUDC, pour renseigner le rapport mondial sur la traite des personnes. Nous recevons un schéma en termes de renseignement et de collecte des informations. Vous avez également le département d'État américain qui nous envoie son système de collecte d'informations qui est différent de celui de l'ONUDC. Vous avez la CEDEAO chaque année également qui nous envoie son canevas pour renseigner en termes d'informations statistiques. Mais ce que nous avons fait, c'est de faire un croisement de toutes les bases de données pour qu'on ait une base de données plus ou moins consensuelle. Et c'est cette base de données que nous renseignons et que nous donnons aux partenaires techniques et financiers. Sur la question de statistiques, comme je l'ai dit, je n'ai pas inventé, accepter que je puisse en une seconde vous donner une idée de quelques statistiques qui sont collectées du côté des partenaires, notamment l'OPROGEN, parce que ce sont des services quand même qui alimentent notre base de données. C'est l'OPROGEN, c'est le service central de protection des personnes vulnérables de la gendarmerie, mais c'est aussi la justice, la cellule d'appui à la lutte contre la traite des personnes du ministère de la Justice et les services déconcentrés de notre département. Donc, pour que vous ayez une idée de ce que nous avons pu collecter comme information statistique en termes de type de traite, tout à l'heure. Voilà. Ça y est là. Alors, pour vous donner une idée par rapport au type d'exploitation, quand on prend l'exploitation sexuelle, les cas que nous avons reçus, 80% constituent les femmes. 30% d'enfants sur le cas d'exploitation des jeunes filles qu'on recrute et qui sont exploitées, qui ne tirent pas profit. Vous savez, dans notre pays, la prostitution en elle-même n'est pas interdite. Ce n'est pas le fait de se prostituer qui est réprimé. C'est le fait de tirer profit. C'est lorsque vous recrutez quelqu'un, une fille, la fille, vous la contraignez à se prostituer et c'est vous qui tirez profit de l'exploitation. C'est ce qui est interdit à l'Église, c'est le proxénétisme. Donc le fait de tirer profit de l'exploitation sexuelle de la fille, donc les jeunes filles représentent 30% et les femmes qui ne sont pas des enfants constituent 80%. La pornographie mettant en scène les femmes et autres catégories, les femmes représentent 35% et là le pourcentage est beaucoup plus élevé chez les enfants. Les enfants constituent 65%. Le travail forcé, je pense qu'il y a un acteur de lutte qui a évoqué la question. Le travail forcé ou l'exploitation par le travail. Comprenez les travailleurs domestiques. Vous voyez à longueur de journée les jeunes filles qu'on va chercher en milieu rural, qu'on vient placer dans les ménages à Conakry, mais qui ne tirent pas profit de leur salaire, de leur travail. Ce sont les personnes qui les recrutent de l'intérieur du pays pour Conakry qui tirent profit. Donc ces filles-là ne tirent pas profit. Donc les femmes représentent 30% et les jeunes filles représentent 15%. Ça, ce sont des statistiques qui proviennent des structures que je viens de citer. Il y a aussi d'autres types d'exploitation qui apparaissent dans notre tableau statistique. Voilà. Voilà, on a aussi le prélèvement d'organes. Alors, le prélèvement d'organes, c'est une forme d'exploitation. Lorsque vous prélevez les organes d'un être humain sans son consentement, et ce n'est pas à des fins de recherche scientifique, constitue la traite. Si vous prélevez l'organe dans le but d'exploiter, de vendre, et sans le consentement de la victime, c'est la traite. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de cas. Nous n'avons pas eu de cas, donc dans le tableau, c'est 0,0 qui apparaissent partout. Donc voilà un peu quelques idées. Il y a le tableau que je peux partager avec vous. Une idée un peu des statistiques ou des pourcentages pour un peu mesurer l'ampleur de ce type d'exploitation.